Donc, dans cette vidéo slash stream, pour tout dépendant de qui vous êtes, on va découvrir la défense française. C'est une ouverture après E4 qui se joue avec E6, comme vous savez sûrement. Le principe, essentiellement, c'est, pour montrer l'idée, c'est assez simple. Je vais mettre de la pression sur ce pion-ci, et s'il avance, là, on va le continuer en jouant C5, en mettant le cavalier là, en mettant la dame peut-être ici, et en essayant de casser le centre des blancs. Et si ça, par exemple, ça arriverait, alors ce pion-là deviendrait attaqué. Il peut aussi jouer F6 pour essayer de liquider cette chose-là, puis essayer de dissoudre le centre des blancs. Le problème avec cette ouverture-là, comme on sait, c'est que ce fou-là est pas nécessairement très très beau. On peut aussi penser que cette ouverture-là, c'est archi ennuyeux, manœuvre positionnelle, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup de lignes qui sont vraiment très très compliquées ici. Comme par exemple, si on joue cavalier C3, ce qu'on ne va pas vraiment couvrir, il y a ces choses-là ici qui sont vraiment extrêmement très très bordéliques. Comme ce genre de choses-là ici, c'est très très chaud théoriquement. Puis là, ces lignes-là ici, le pion empoisonné, et ça continue pendant une éternité. Je n'ai pas envie de couvrir ça. A, parce que ça c'est trop compliqué, et B, parce que juste en général, j'aime pas ça pour les blancs de me faire scraper ma structure de pion ici. Que je sois obligé de jouer dynamiquement pour justifier ça. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Fait que, au lieu de jouer cavalier, de couvrir cavalier C3, on va principalement couvrir cavalier D2, la variante t'arrache. Le principe, c'est la même chose que cavalier C3, on veut protéger ce pion-là, sauf que fou B4, maintenant ça fait plus rien parce qu'on peut jouer C3. Et ça mène à des positions qui sont soit un peu similaires à des positions de française, soit très différentes, tout dépendant de ce que les noirs veulent faire. Donc, ici, il y a un gros paquet de coups que les noirs peuvent faire. Alors, tout ça, ça a été fait. Fou de 7, pas ça. Fou des 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a cavalier C6 aussi, par exemple. Tous ces coups-là qui ont été joués, c'est des coups d'attente, mais qui font pas genre, une très très grosse différence. Si les blancs savent ce qu'ils font, ça va transposer dans des positions similaires à ce qu'on va voir dans le plus tard, ce qui fait que j'ai pas envie de nécessairement découvrir. Le principe de tous ces coups-là, c'est essentiellement qu'on veut attendre que les blancs mettent leur cavalier en F3. Ce qui, avec les noirs, on pourrait penser que c'est une bonne chose avec les blancs, mais on verra pourquoi les noirs veulent ça, en fait. Donc après cavalier D2, il y a essentiellement deux manières sérieuses de jouer. Ok, ça, ces coups-là, c'est sérieux, mais de manière principale, on va dire. Tu peux jouer cavalier F6 aussi, ou tu peux jouer avec C5, ce qui est encore plus populaire. En cavalier F6, typiquement, met à des positions de style plus française où les blancs vont jouer S5, les noirs vont jouer avec C5, comme on a vu précédemment. Alors que C5, ça met C5, ici, ça va mener typiquement à des positions plus ouvertes où ce pion va se faire échanger. Honnêtement, je pense qu'avec les noirs, c'est beaucoup plus recommandable de rentrer avec C5. T'as beaucoup moins de chances de gagner ici, parce que les positions se simplifient beaucoup plus, mais cavalier F6, honnêtement, c'est pas c'est une ligne principale, mais ça donne une bien meilleure chance aux blancs d'obtenir quelque chose que C5. Donc, donc, on va commencer par couvrir cavalier F6. Ici, tu peux jouer fou D3 par exemple, mais le coup le plus principal et le coup le plus sérieux, c'est de jouer F5. Après quoi, les noirs jouent cavalier D7. En passant, ça, c'est à comparer avec ça ici. C'est la variante Steinitz. C'est la même chose, sauf que le cavalier en D2 en D2 au lieu d'être en C3. Et ça c'est ses particularités. Donc, où est-ce qu'on en était? Ici, oui. En partant, vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions. Donc, ici, une petite oui, question ouais. pour mais qui est un peu avant. Là. C'est quoi le problème avec la variante donc avancer le pion au deuxième coup, troisième coup? Ah, tu parles ici? Advanced variation, ouais. Ah ouais, ça c'est parfaitement légitime aussi. Ok, ok. La différence, c'est que ici, les noirs vont attaquer des cartes beaucoup plus vite qu'ils font typiquement, mais ça, tu peux jouer ça certainement. Là. Ça, c'est genre plus compliqué, plus forçant, mais c'est légitime. Ce genre de choses-là, ici, on essaie de pousser B4 avec les blancs, ça, c'est parfaitement intéressant aussi, mais qu'avec les deux, c'est intéressant aussi. Là.
Ouais, j'ai l'impression que la variante d'avance, le problème, c'est que le plan de jeu des Noirs est tellement clair qu'un niveau intermédiaire, c'est très très facile à jouer pour. Ben, c'est pas si facile à jouer que ça non plus, là, parce que B4, B5, gagner l'espace, c'est délicat aussi là. Ouais, Mais ouais, si les Noirs si les Noirs ont une connaissance assez concrète de ce qui se passe ici, ça va probablement pas être super. Mais s'ils font juste des coups stéréotypés, ça peut devenir chaud rapidement. Donc, cavalier donc, on va commencer par cavalier F6, cavalier D7. Ici, en fait, les blancs ont 3 manières différentes de jouer. La première, c'est jouer avec F4 pour essayer de consolider le centre et on essaie de jouer C3 et on essaie de juste dire je prends tout l'espace. Une autre manière de jouer, et la plus populaire en fait, c'est jouer fou D3. Le principe, c'est qu'on va mettre le cavalier en E2 et en F3 comme ça pour être certain que ce centre-là, que le pion D4 est protégé, que les noirs peuvent. Que ça, ici, ça ne fait pas un problème parce que le pion D4 est protégé par les deux cavaliers. Ça, c'est la manière principale de jouer. Comme ça ici. Ici, ce qui va se passer, c'est. Ici, les noirs peuvent pas se permettre de faire ça, en fait. Ou je veux dire, commencer à faire ce genre de choses-là, par exemple. Ça, c'est pas possible de faire ça avec les noirs parce que les blancs vont avoir beaucoup trop de jeux sur le roi éventuellement, avec une dame qui arrive ici, qui avait là, des sacrifices grecs. Les pièces blanches dans ces positions-là sont trop bien positionnées pour mettre la pression ici. Fait que les noirs doivent essayer de liquider le centre la manière suivante en jouant F6 ici. Ici, il y a le coup cavalier F4, mais c'est pas ce qui peut être une surprise intéressante si les noirs sont pas préparés, mais si le sont, c'est pas nécessairement très bon. Ici, normalement, la partie procède comme ça. Et ces positions-là sont A, très très théoriques, et B, ça peut se simplifier souvent rapidement. Le principe, essentiellement, c'est que les blancs argumentent qu'ils ont une meilleure structure en vertu du fait que ce pion-là peut être attaqué de cette façon-ci. Et les noirs essaient de générer quelque chose sur le roi, par exemple, en mettant un cavalier là, en mettant de la pression ici, peut-être une dame qui arrive ici, supporter avec ce fou-là. Ces positions-là sont probablement un petit peu mieux pour les blancs, mais les noirs doivent souffrir, mais ils vont probablement s'en sortir. Ça, c'est une tentative legit d'avoir l'avantage. La troisième manière dont il était question, c'est de jouer cavalier F3. Ici, la différence avec cavalier 2, c'est que ici, la différence, c'est qu'après dame B6, ce pion-là est plus supporté. Et la manière que ça procède, c'est qu'on fait juste le sacrifier comme ça ici. Une sorte de gambit mineur baril où on argumente qu'on a le meilleur développement des meilleures pièces, que ça va être long avant qu'il rock, que ça va pas sortir. Et avec dame A4, par exemple, et on joue pour la compensation. Ça, c'est une ligne très légitime. Et ça aussi, c'est la raison, en fait, que les noirs essaient de provoquer. Quand les noirs arrivent ici et jouent H6, par exemple, ce qu'ils ont en tête, c'est d'obtenir cette position-là où on a évité les lignes avec cavalier 2 ou avec F4. On s'est assuré que les blancs mettent leur cavalier en F3 au prix d'un tempo. Et encore une fois, c'est le même principe. Fou D7, fou E7, fou D7, H6, c'est un peu l'idée de tous ces coups-là. C'est pas exactement vrai, mais c'est en bonne partie ça. Et encore une fois, tel que mentionné, toutes ces positions-là sont plus agréables à jouer pour les blancs. Moi, j'aime particulièrement ces systèmes. Attends, comment je fais ça? Non, j'aime particulièrement ces systèmes-là ici avec F4. Le principe, c'est juste de prendre tout l'espace. Ça peut continuer comme ça ici. Mettons comme ça. Et là, on joue juste très très lentement avec les blancs. On n'est pas pressé. Ça, c'est très très bien protégé ici. Puis on va juste jouer des coups lents comme ça, peut-être jouer H4, mettre le cavalier là, mettre le cavalier là, mettre le fou là, peut-être, mettre le fou là. Ce fou là va aller là, et éventuellement, on va juste faire une grosse expansion sur le côté roi. Encore une fois, ça, c'est une sideline, c'est pas quelque chose que. Comme il y a des gens très très respectables qui ont joué ça avec les Blancs, comme Shirov, Adams, Karpov. Ça, c'est une ligne c'est une sideline, mais je pense que c'est très très intéressant pour les Blancs, honnêtement. J'avais gagné une partie dans le. Ouais. Dans le tournoi de mi-session, dans cette chose-là ici, que je peux montrer tant qu'à faire. Ça me surprend pas que Karpov joue ça parce que
Tu sais, on voit avec l'immense triangle, genre le strangle positionnel qui s'en vient, en même temps que t'as des potentiels d'attaque, c'est assez séduisant quand même. Ouais, c'est vraiment pas clair où le contre-jeu des noirs est censé être, honnêtement, ici. Là. Oui, parce que les pièces bougent pas. Parce que F6, ça fait rien, fait je reprendre avec le pion F, et puis le pion D4 est suffisamment protégé. Honnêtement, c'est juste pas agréable du tout pour les noirs, cette position-là. Le cavalier D7 va nulle part, le fou C8 va nulle part, parce qu'ils font rien, puis le roi rock pas. Ouais, c'est ça. J'ai juste importé cette partie-là. Comme ça. Ici. Comme ça. Puis c'est quoi les mauvais points, les désavantages de jouer F4 assez tôt? Parce que tu dis que c'est une ligne secondaire, mais moi, dans le peu de pratique que j'ai contre la française, j'ai toujours l'impression que c'est un coup qui est nettement mieux que juste genre, un coup de Non, mais dé. ça dépend en général. C'est parce que ça dépend en général. F4, ça peut affaiblir des choses aussi. Comme par exemple dans la variante avancée ici qu'on avait. C'est où en plus ici. Ici, ça arrive souvent que les blancs vont jouer genre F4 ou quelque chose genre là, mais ça, c'est juste pas une bonne idée parce que le centre se fait ouvrir trop rapidement ici. Et comme le cavalier qui arrive là, par exemple, ça, c'est juste pas une bonne idée dans cette position spécifique-là. Parce que ça va c'est juste trop. Ça va juste trop vite dans cette position, mais par rapport en position, ici, ça, c'est plus légitime ici parce que ça va être plus lent avec ces pièces-là. F6, ça va pas faire grand-chose. Il n'y a pas de cavalier qui va arriver en F5. F4, ça peut ou peut ne pas être bon en général, mais ici, c'est une bonne chose. Ouais, puis en gros, F4, le problème c'est que ça affaiblit beaucoup E3, puis la diagonale sur laquelle tu voudrais rocker si tu vas rocker un jour. Fait que dans le fond. Mais ici, on veut juste pas rocker avec les blancs. Exactement, mais justement, mais c'est juste que t'es plus commit à un plan d'expansion où tu vas pas rocker, tu vas pas te chiller dans le coin puis attendre le coup 75. Ouais, essentiellement. Donc, est-ce que vous pouvez tous passer au chapitre 2? Ouais, ça le fait automatiquement. Ok. Fait que si je fais ça, ça passe du chapitre 1 au chapitre 2 tout seul? Ok. Donc ça, c'est juste pour l'illustration de F4. Ça, c'est une partie que j'avais jouée dans le tournoi de demi-session, tel que mentionné, contre Monsieur Magic, qui est fini deuxième ce tournoi, je pense. Troisième sur des choses-là. Ok, donc ça, c'est la variante que tu mentionnais. Ici, B6 a été joué, ce qui n'est pas une bonne idée parce que là, tu vraiment plus de pression contre le pion D4. Ici, le B6, la seule idée, c'est d'essayer de jouer ça éventuellement pour échanger ces deux pièces-là parce que, comme d'habitude, ça fait absolument rien. Et ça, c'est le meilleur fou de tous les temps, là, cette diagonale-là ici. Et aussi, en général, les cases blanches, c'est très important pour les blancs. C'est que j'ai joué A3 ici, juste pour, en général, peut-être préparer B4, peut-être éviter qu'un cavalier qui débarque là ici. Et j'ai juste mis mon fou ici pour éviter l'échange. Encore une fois, on pourrait penser que ça, c'est irritant pour les blancs, mais ça l'est pas vraiment parce que on veut pas vraiment rocker ici. Le roi est parfaitement correct en F2. Et B, ces cases ne sont pas tant importantes que ça du tout. Et ce qui est beaucoup. Le facteur overriding ici, c'est qu'avec cette belle structure-là, ici, ça va être vraiment difficile pour les noirs de générer quoi que ce soit. Alors, tu devrais essayer de jouer B5, B4 ici, probablement avec les noirs, mais en général, ça va être difficile de mettre de la pression. Puis ça arrive très très vite sur des choses-là ici. Et soudainement, comme d'habitude, dans cette ouverture-là, le côté roi peut être ciblé très rapidement. Donc j'ai juste joué à H4 ici, possiblement soutenir ce genre de choses-là ici, pour attaquer ces affaires-là. Peut-être une dame qui arrive ici. Et encore une fois, ça reste ouvert, ce genre d'idée-là. Et ça, c'est très très standard. C'est comme c'est essentiellement une indienne à l'envers. Où tu veux jouer ça pour affaiblir un peu la structure. Si on imagine ça ici, par exemple, si les noirs sont pris à prendre, alors ces pions-là, ça devient super faible. Et sinon, si on imagine ce genre de choses-là avec un cavalier qui arrive ici, on peut voir que ce pion-là va être extrêmement faible aussi. Juste cavalier H3 et F5, ça va être une idée aussi, mais j'ai joué à H4 avant. Cavalier 2. Dans ce genre de position-là, Non, mais c'est très dangereux. Comme par exemple, ici, j'assumerais que Rock, c'est juste ça. Ici, ils vont perdre. Ouais, tu fais juste mourir, là, tu sais, t'as tout. Puis là, si tu prends, là, on va l'aider de H4, parce que ça vient de se faire ouvrir, puis c'est mort aussi. Là. Oui, ok. Mais tu rockes pas, dans le fond, genre, au pire, ton roi est meilleur au Ouais, mais c'est juste.
honnêtement, c'est juste vraiment difficile de voir ce que les noirs sont censés faire dans ces positions-là en général. Parce que tu sais, j'avais dit que B6 c'est pas une terrible parce que tu vas me mettre dans B6, mais même dans B6, genre, c'est pas de la vraie pression. Genre, tu peux jouer dans B6, tu joues A3, puis tu fais juste super lent, on joue B3 pour pas, on développe notre fouille. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à voir où les noirs, le contenu des noirs est supposé être dans ces positions-là, honnêtement. Et genre ça score excessivement bien pour les blancs dans cette position. C'est genre un score de 75% dans la base de tennis, ce qui est énorme. Ouais. Non, Non, c'est ça. c'est genre incompréhensible, honnêtement. Genre, ça, c'est juste une bonne position pour les blancs, honnêtement. J'ai des sérieux doutes que les blancs, les noirs peuvent égaliser ici. Ok, dans la partie F6, c'était joué pour essayer d'attaquer le centre un peu, mais tel que mentionné, ça fait pas grand chose. Surtout que tu veux, ça c'est genre, ça serait terrible pour les noirs. Ça, c'est une transformation qui serait très très favorable pour les blancs ici. Okay, ça devient faible. Et aussi, ces pions-là sont plus faciles à attaquer avec un cavalier là, qui arrive ici, par exemple. Alors, tu veux jamais jouer H6, si tu joues G6, ça va être G5 éventuellement, puis le côté roi va se faire pressurer très rapidement ici. F5 a été joué pour fermer les choses un peu. Euh, Ok, en passant, il y a plein de gens qui ont rejoint depuis tantôt. Est-ce que tout le monde a le lien de l'étude ici? Parmi ceux qui sont rentrés le plus récemment? C'est-à-dire Emmanuel et Raphaël? Parce que je les vois pas dans le. Ah, ok, Raphaël est là. Raphaël est là, ouais, mais il faudrait que. Mais Emmanuel il est pas là, je pense. Mais je Donc pense. Emmanuel, si tu veux autre chose que ma voix, ça serait une bonne idée d'ouvrir l'étude qui est dans Curiosity Chicken. Sinon, tu peux essayer de Tu sais, deviner où est-ce je qu'on. dis pas que juste ma voix, c'est pas une bonne chose, mais c'est les coups, la position, ça peut être utile aussi. Excuse-moi. C'est dans Curiosité et Chicken. Arnaud a posté ça à 3h07, très précisément, le lien vers l'étude. Ok, ouais, parfait, merci. Ok, good. Donc, ouais, on était là. Donc, F5, ça peut être utile pour fermer un peu ces choses-là, mais l'affaire, c'est que G4 va arriver un jour. Et ça encore une fois, on va juste ouvrir des lignes. Comme, on peut penser que, je sais pas, ça, je joue des coups random ici. Sur papier, ça affaiblit cette case-là, mais ici, c'est même pas proche d'être un facteur parce que les noirs vont jamais un cavalier ici. Comme par exemple, si tu donnais genre, 26 coups aux noirs pour jouer ça, ça et ça, alors là, on parlerait même là, non, mais ici, c'est juste H5. Cette case-là est vraiment, vraiment pas faible. Et ça, c'est juste c'est désastreux pour les noirs déjà. Ça, c'est attaqué, ça, c'est attaqué. Il y a un cavalier qui peut arriver là, ça pour soutenir F4, le cavalier qui arrive là, ça c'est juste une énorme initiative sur le côté roi pour les blancs ici. Et comme ça, c'est des choses de similaires qui étaient jouées dans la partie. Donc cavalier F8, cavalier G5 a été joué, cavalier F8, on met le roi, H6, un petit affaiblissement. Peut-être que ça serait recommandable pour les noirs de jouer comme ça, auquel cas le côté roi est fermé maintenant, mais c'est là, on va juste refocaliser notre attention sur le côté dame ici maintenant qu'on a l'avantage spatial. Et comme ça, c'est une faiblesse éternelle. Si tu prends alors le côté roi est plus fermé, peut-être ça comme ça, faut mettre un cavalier ici. Mais à la place de ce cavalier G6, c'était joué H5. Le cavalier dû retourner parce que si tu faisais ça, je pense que je fais juste ça par exemple. Et G3, le cavalier se fait juste perdre. Donc cavalier F8 était joué et là, les blancs entreprennent des actions punitives sur le côté roi en jouant dame G1. Le coup, tel que mentionné, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais l'idée, c'est vraiment juste de soutenir G4. Puis une fois que ça se prend, que la dame arrive en G4, on peut voir que la dame est extrêmement active ici pour supporter toutes sortes de choses, mettre de la pression ici, mettre de la pression ici, préparer F5, un cavalier qui arrive là. H6 a affaibli ces cases-là, ce qui fait que G6 est plus réalisable du tout pour les noirs. Et ces pions-là vont être beaucoup plus difficiles à défendre maintenant. G5 a été joué, ce qui est probablement raisonnable. G4, peut-être que prendre c'était meilleur, mais ça n'a pas vraiment d'importance. G4, prend, dame prend, et genre, si tu prends ici, ça c'est le désastre immédiat. Même ça, si ça fonctionne, je présumerais. Et ça tombe. Et ce fait que ce pion-là fait juste tomber, le cavalier qui arrive là, ce pion-là reste faible. L'autre cavalier peut arriver ici. Les blancs ont juste une très grosse attaque sur le côté roi ici. Et pas juste dans le sens, une attaque de matage, c'est une attaque de. On prend tous les pions de l'autre, puis on fait une dame. Et on peut. Et aussi, les noirs ont juste zéro contre-jeu du fait qu'ils ont fait ça ici, ce qui fait que le côté dame
et béton, essentiellement. Donc, ça, c'est arrivé, et là, on fait juste collecter un pion. Ça, fallait le calculer un peu, mais pas tant que ça. On fait juste tout échanger. Et encore une fois, c'est juste immense, cette position-là. Encore une fois, ça va juste faire une dame, ça reste faible. Là, ça, c'est juste pour démontrer un peu. Parce que, en vertu du fait que les Noirs sont allés jouer ça, qu'il n'y avait aucun contre-jeu, ça fait juste donner un exemple très concret de comment on joue avec les Blancs ici. On fait juste pousser tous nos pions et éventuellement le côté roi va juste tomber. Ça, c'est juste une démonstration très brève de ce qui peut se passer dans cette ouverture-là ici. Comme on joue, je fais juste blaster tous nos pions sur le côté roi et les Noirs peuvent essentiellement rien faire. Donc ça, c'est juste une illustration très rapide de ces choses-là ici. Donc, tel que mentionné, Cavalier F6, je suis pas vraiment un fan. Parce que ces choses-là ici, c'est pas vraiment clair que ces lignes-là ici, ça, c'est pas vraiment clair que c'est si nice que ça pour les Noirs à jouer. Cavalier F3 ou le Cavalier E2, c'est dangereux. Et tel que mentionné, jouer avec F4, ça c'est aussi un avantage blanc, honnêtement. Peut-être qu'en pratique, les Noirs peuvent faire des choses, mais de manière théorique, j'ai beaucoup de difficultés que les Noirs sont égaux. Des difficultés à croire que les Noirs sont égaux aussi. Donc, au lieu de jouer Cavalier F6, les Noirs jouent typiquement C5. C'est pas une grosse majorité, c'est 100 parties de différence par rapport à Cavalier F6 dans la base de données. Donc 12 748 pour Cavalier F6 et 12 838 pour C5. Ça fait que ça, c'est un petit peu plus populaire, mais vraiment pas de beaucoup. Et l'idée de C5, c'est juste que maintenant que tu as mis ton cavalier en D2, on va essayer de liquider des choses pour éviter de se retrouver dans les positions mentionnées précédemment. Ici, essentiellement, ça n'a pas vraiment d'importance que les blancs font, on va toujours se retrouver dans ce genre de choses. Soit tu peux prendre maintenant, soit ça va juste transposer. Donc on peut prendre maintenant. Et ici, les noirs ont deux options. Soit tu prends avec le pion, soit tu prends avec la dame. Les deux choses ça a un caractère un peu différent. Prendre avec le pion, c'est un petit peu plus passif pour les noirs. Dans le sens que tu vas te développer plus rapidement, mais tu vas te ramasser avec un pion isolé ici, ce qui donne un petit avantage essentiellement éternel au blanc ici. Encore une fois, ça, c'est un très gros pourcentage de nul ici, mais si quelqu'un essaie de gagner ici, c'est probablement les blancs. L'autre option, c'est de prendre avec la dame ici, ce qui est probablement meilleur d'un point de vue théorique. Le principe, c'est qu'on essaie juste de ne pas scraper notre structure, on va juste bouger notre dame, se développer comme ça, et avoir une position raisonnable avec les noirs. Donc, ici, il y a un sens d'urgence ici à avoir avec les blancs, parce que si on fait rien, que les noirs arrivent à jouer tous ces coups-là, donc la ligne principale, c'est quelque chose comme ça ici, cavalier 6, ici, comme ça, on échange, prend A6. Si on fait rien ici avec les blancs, comme ça, par exemple, ici, on a déjà plus rien. Les noirs sont complètement développés. Ils ont un pion de plus dans le centre. Ici, les noirs ont un sérieux avantage. Donc, c'est nécessaire dans ces positions-là, avec les blancs, de jouer de manière énergique, en essayant d'exploiter le fait qu'on est mieux développé. On a déjà rocké, on a des pièces, ces pièces-là de sortie. Ça va prendre un certain temps aux noirs avant de mettre le roi ici. Donc, on devrait essayer de faire des choses minimalement actives. Donc, par exemple, on peut jouer comme ça ici. Et essayer de mettre de la pression, peut-être ce genre de choses-là. Ici, les blancs scorent relativement bien. Il y a ce genre de choses-là qu'il y a dans la base de données. On peut voir que ça devient compliqué parce que les blancs vont essayer de mettre de la pression sur ce roi-là, en prenant par exemple, en envoyant une tour, ce genre de choses-là, c'est relativement typique. Il faut jouer de manière active avec les blancs, tel que mentionné, parce que sinon, les noirs vont juste avoir une position solide et parfaitement acceptable. En général, honnêtement, je pense pas que les blancs aient tant grand chose que ça dans ces positions-là. Si les noirs jouent correctement, ça devrait être essentiellement égal. Peut-être les blancs vont être un petit peu mieux, mais c'est pas tant grand chose que ça. Ici, avec les blancs, on vise pas un avantage théorique, on vise juste un avantage de. On va essayer de générer quelque chose, de mettre nos pièces un petit peu mieux et peut-être générer quelque chose contre le roi. Mais si les noirs jouent tout correctement, on va rien avoir du tout, ou essentiellement rien avoir.
Est-ce qu'on peut voir la partie où Kariaken a gagné avec a perdu avec les Blancs dans cette position-là? Ah, on peut bien faire ça. Je suis curieux de voir comment il a perdu. Attends, comment est-ce que je fais ça? Ah, comme ça. Tu peux juste avancer 2 coups. Ouais. Attends, ok, on va pas faire. Attends, comment je fais ça? Ok, encore, on va Mais là, juste. J'essaie de faire insert, on va juste faire ça comme ça. Attends. Ça. Ici. Tadam! Oh, que ça va. Ah non, je l'ai mis sur le mauvais endroit. Oups. Puis ça. On va juste delete. Ah, je crée un nouveau chapitre comme ça. Sinon, tu peux toujours mentionner, genre. Ce qui fait que c'est Non, comme tu mais cites la partie. ça fonctionne. Ouais. Ok, donc ça, c'est nos coups standards. Donc, ça, c'est toute la fou F1, ok. Ok. Puis là, ça, c'est le genre d'action punitive mentionné précédemment. On peut pas jouer lentement avec les blancs. Genre, je sais pas jouer G3 par exemple, parce que sinon, ça va juste être rock. Mettre un fou en B7, et c'est une position parfaitement solide. Donc, cavalier F5 a été joué, puis ça suit le bordel un peu présumé. C'est divertissant. Raison étant que ça, c'est mat. Ou comme ça, on va dire. Donc, cavalier F5 a été joué pour utiliser le clouage. Et il y a toujours ça. Il s'en trouve que les blancs avaient juste. Caruana étant Caruana savait ce qu'il faisait. Et les blancs ont juste rien eu. C'est pas mal ça qui était ça. C'est quoi ça? C'est légèrement mieux pour les noirs, ce genre de finale-là, on peut présumer. Pas de grand chose, mais. Les noirs ont égalisé, ils ont grind, puis ils ont fini par gagner. Comme ça. Ben, parfait. Mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment à quel point ça explose en milieu de partie quand les Blancs jouent ambitieusement. Ouais, la race que t'as pas le choix de jouer ambitieusement, mais. C'est ça. Il y a des choses à faire, même s'il n'y a plus de pound break. Oui, non, mais c'est ça. C'est en le sens que il y a définitivement des choses à faire parce que t'es mieux développé. Tes fous ont plus de scope actuellement. T'as un fou qui arrive là, c'est ça qui arrive là, une dame qui arrive là. Et on essaie de mettre beaucoup de pression rapidement sur la position noire. Il peut y avoir des sacrifices ici, par exemple, c'est une position si on prend, alors ça devient faible. Peut-être une dame qui arrive là, une trou qui arrive là. Faut essayer de mettre de la pression rapidement dans ces positions-là. Il y a aussi le plan pour les noirs de juste faire ça comme ça ici. Ça aussi, c'est une manière parfaitement raisonnable de jouer. Et encore une fois, les blancs ont pas grand chose ici. Ça fait qu'en général, tous les trucs avec Dame prend des 5, c'est un petit peu un problème. Parce que si les noirs savent ce qu'ils font, ce qui est pas déraisonnable à supposer, parce que si tu joues ça avec. Si tu joues un joueur de française, soit comme cavalier 2, c'est une ligne principale, ce qui fait que tu vas avoir mis beaucoup d'énergie pour comprendre ces positions-là. Si tu joues ça avec les noirs, alors tu vas probablement pas tant avoir grand chose que ça avec les blancs, ce qui est un problème, mais encore une fois, d'un point de vue pratique, surtout à notre niveau, c'est parfaitement jouable. Les chances d'obtenir un avantage sont raisonnables. Je pense que ça couvre pas mal ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ah oui, encore une fois, on peut. Ouais, c'est pas mal ça en fait. Donc, y a-t-il des questions? On dirait que non. Mais ouais, donc, est-ce que c'est commun, genre, qu'on se ramasse dans ces positions-là avec Cavalier D2? Est-ce qu'il y a souvent, genre, des Vraiment? plans, je sais pas, des plans différents de Cavalier F6, ou c'est vraiment juste Cavalier F6 ou C5, puis Non, après mais ça... non, cavalier 6, c'est 5, c'est les deux seules options, essentiellement. Ok. Aussi. Ben, tel que mentionné, il y a alors tous ces Ouais. horaires-là, mais c'est essentiellement des manières de ruser les blancs pour obtenir une variation, une variante favorable des trucs précédents. Ah, je peux aussi mentionner que si vous voulez rien avoir à voir avec ces choses-là, vous pouvez faire ça ici. Ça. Et juste prétendre que. Encore une fois, ici, il n'y a pas d'avantage pour les blancs, mais même ce genre de finale-là ici, ça, c'est une position que j'ai joué régulièrement avec les blancs. Stockfish n'aime pas cette position, mais je pense que mon score, c'est 75% pour une performance de classement de 2450. Genre. J'ai gagné, je pense, 6 fois et perdu 2 fois cette finale-là sur les chess. Ce qui fait que, objectivement, c'est correct pour les noirs, ces affaires-là, mais tu peux mettre la pression avec les blancs en vertu du fait que ça va être un peu lent à sortir. Si jamais il fait ça, par exemple,
Alors on peut juste prendre et mettre un cavalier là, ce genre de choses-là. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire si vous voulez rien à voir avec avec les positions précédentes. Et là, c'est juste une position normale. On va peut-être jouer à 5 éventuellement. Avoir ce genre de trucs, peut-être jouer C4, peut-être jouer à 3B4. C'est juste une position normale que vous pouvez jouer aussi. C'est pas très commun, mais ça existe définitivement. Là. C'est probablement plus le fun que se prendre Dame D5 aussi. Ça, c'est une autre option. Encore une fois, ça, c'est genre un survey très rapide. Je recommanderais de vous trouver une série vidéo sur Chess24, par exemple, si vous voulez avoir les détails, mais ça, c'est juste un overview rapide de à quoi ça ressemble, c'est quoi les différentes options pour les noirs dans cette ouverture-là.